Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une merveilleuse, une très belle année 2023. Je vous souhaite, j'espère surtout, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme, que vous démarrez bien cette année 2023. Bien entendu, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, d'amour autour de vous. Je vous souhaite la réussite aussi, mais surtout et avant tout la santé. Parce que comme je dis toujours, la santé, quand on a la santé, on peut réaliser une grande partie de nos rêves. Alors, que vais-je vous dire? Alors, pour ce tirage, je vais utiliser l'Oshozen Tarot pour la carte de l'ambiance, on va dire, oui, l'ambiance du mois qui va suivre, hein, ce mois de janvier. Message de vie, je vais l'utiliser, si vous vous souvenez, si vous avez suivi les derniers tirages qui étaient sur 2 semaines, qui vont jusqu'au 1er janvier. À chacun, j'ai tiré une carte de message de vie pour ouvrir l'année 2023. Donc, j'ai repris cette carte pour, voilà, pour qu'on ait cette énergie de cette carte qui a clôturé et démarré cette année 2023. Pour les horoscopes, les cartes horoscopes, j'ai utilisé carte signe, hein. J'ai utilisé l'horoscope de Leila. Les tarots, ce sera le Zige Tarot et l'Everyday Tarot. Et puis, il y aura une petite carte des portes de l'intuition. Il est fort probable aussi que le message de vie, à la fin, j'en tire un. On verra. Ça, j'ai pas encore décidé. On verra selon comment ça se passe. Moi, je fais selon l'énergie, comment ça arrive sur le moment. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Donc, bien entendu, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. N'oubliez pas qu'on nous sommes maîtres de notre propre vie, de notre propre destinée. Dans le sens que si vous voyez dans ces tirages quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne vous plaît pas, euh, n'allez pas vous inquiéter ou le prendre automatiquement pour argent comptant, si je puis dire ainsi, parce que les choses ne sont pas... rien n'est arrêté, vous voyez, hein. C'est vraiment, pour moi, le tarot, ça nous permet de voir le chemin de vie que l'on fait. Hein. C'est vraiment le chemin de vie que l'on fait. Et il est vrai qu'il y a un petit côté divinatoire, c'est sûr, mais c'est surtout plutôt pour moi une façon de guider, une façon de se guider à travers nos vies, à travers nos moments, des fois plus difficiles ou quelquefois des moments même agréables. Voilà, tout ça. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi depuis peu de temps que j'ai commencé à créer le tarot de la transition. Donc tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc continuez à m'envoyer des messages, à vous abonner. Ça me permettra aussi, avec le temps, de vous proposer d'autres choses. Voilà, alors à tout de suite pour les tirages. Bonjour mes amis Balance. Alors tout d'abord, je vous souhaite une magnifique année 2023, plein de bonheur, d'amour, de joie autour de vous, de rire et surtout de la santé, parce qu'avec la santé, on peut réaliser la plupart de nos rêves, hein. En tout cas, une grande partie, on va dire. Alors, on y va, on commence, hein, ce mois, ce début de mois. Qu'est-ce qu'il a, mon copain, là? Il n'arrête pas de miauler. Bon. Alors, on commence avec l'Oshozen Tarot pour avoir un peu l'énergie de ce mois de janvier. Bien entendu, vous prenez si ça résonne en vous, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Alors, là voilà, cette carte, elle est tombée toute seule. Qu'est-ce qu'avons-nous? La conscience. Alors, c'est le 7. 7, c'est le chariot. Hein, c'est le chariot. Donc, on voit que vous avez pris conscience de certaines choses, hein, mes chers amis Balance, et que vous avancez. Allons voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors. Nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, hop. N'hésitez pas des fois à aller regarder aussi votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Alors, quel est votre état d'esprit en ce début de mois? Waouh! On a le battleur magnifique. En tout cas, votre état d'énergie va très bien avec, hein, le 7 ici, d'avoir envie d'avancer vers la victoire. On a le battleur. Le battleur nous parle
de potentiel, d'initiative, de préparation, un renouveau. Hein. On parle de la capacité d'avoir les outils en main. En tout cas, quoi qu'il en soit dans votre état d'esprit, vous êtes dans cet état d'esprit d'y aller, d'avancer, d'oser aller vers quelque chose de nouveau. Alors, dans votre préoccupation, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le pendu. Alors, dans votre préoccupation, le pendu peut soit vous parler quand même de cette impression de vous sentir bloqué, mais je pense plutôt que dans votre préoccupation, ça va être de regarder les choses sous un autre angle. Moi, j'ai l'impression que ça, enfin, pour le peu que j'ai fait de tir, enfin, pour le peu, non pas pour le peu, j'en ai fait quand même plus qu'un, des tirages de balance, en dehors des tirages passés ici sur YouTube, hein, j'ai aussi eu des balances en consultation. Et c'est vrai que vous avez vécu quand même des choses pas toujours simples, hein, et il est évident qu'avec ce fameux pendu, on peut vous parler justement dans votre préoccupation de regarder les choses sous un autre angle. Allez, on va voir dans l'événement pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Donc, on voit que vous avez une décision à prendre. Il faut prendre une décision, il faut trancher, il faut que les choses elles soient... Il y a un dilemme en fait, vous êtes en face d'un dilemme, en face de quelque chose, mais on vous dit, de toute façon, vous êtes face à deux possibilités ou deux choix, et il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ok, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est peut-être pas forcément la carte qu'on aime le plus, hein, puisque le 8 d'épée, lui, nous parle de... il nous parle de ses croyances limitantes. Hein. Le 8 d'épée nous parle quand même de pensées négatives, de choses un peu compliquées, d'auto-sabotage aussi. Donc, ce qui va vous aider justement, c'est d'éviter ça. Hein. Éviter ces pensées négatives. Et essayez de vous rendre compte que ces pensées-là, est-ce qu'elles vous appartiennent vraiment? Est-ce que ce n'est pas des pensées, des croyances limitantes? Vous savez, les croyances des autres, ce que les autres nous disent, ce que les autres nous ont appris. Des fois, ça peut être même nos parents, nos grands-parents. Des fois, ça peut être même beaucoup plus loin, hein, parce qu'on peut avoir des fois des idées préconçues de la vie. Et puis la vie, c'est comme ça. Alors du genre, ah, mais si à 30 ans, tu n'es toujours pas marié, enfin, je donne un exemple en bête, hein, du genre, si à 30 ans, tu n'es toujours pas marié, alors voilà, badadi, badada, je sais pas quoi. Bon, aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, mais je ne sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple, mais un exemple, par exemple, de ce genre de choses, on peut être dans une famille hein, qui peut penser des choses comme ça, hein, que pour eux, à partir d'un certain âge, il faut avoir eu un enfant, il faut avoir eu machin, il faut avoir ça, ou bien l'oreille, il faut avoir un papier dans les mains, faut avoir tel travail, il faut avoir telle situation, mais ça... Ce sont des choses qui viennent des autres, elles ne viennent pas de vous. Et vous, par contre, vous les prenez puis vous vous dites « Ah oui, mais en fait, j'ai pas réussi ma vie parce que j'ai pas un travail, parce que j'ai pas tel métier, parce que j'ai pas telle place dans mon travail ou parce qu'aujourd'hui, je me retrouve au chômage. » Vous voyez ces croyances-là, ces croyances limitantes qui viennent, et moi j'appelle ça la diarrhée verbale. Hein, le 8 d'épée, pour moi, c'est une diarrhée verbale. Ça vient, ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute. Et ça peut finir par nous amener à un 9 d'épée, c'est-à-dire à des angoisses, à ne pas dormir, à ne pas être bien du tout. Donc, ce qui va vous aider, c'est de lâcher ces croyances limitantes, de lâcher ce qui ne vous appartient pas. Et puis finalement, le mental, c'est une construction. Hein. On est sur le 8 d'épée, c'est aussi l'enfermement. Hein, c'est une carte d'enfermement, c'est un endroit où on s'enferme, mais c'est le mental qui nous enferme et qui nous empêche d'avancer. C'est peut-être pour ça que vous avez quand même le pendu, comme si quelque chose vous empêchait d'aller de l'avant. Pourtant, vous allez de l'avant avec cette carte, on parle d'aller de l'avant. Pourtant, vous avez envie d'y aller. Mais on vous dit de prendre une décision, peut-être cette décision, c'est de lâcher ce mental. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, aussi à quoi vous devez faire attention, ben, on a la reine d'épée. À la reine d'épée, dans ce côté-là, puisque c'est ce qu'il ne faudrait pas faire, aussi à quoi vous devriez faire attention, il faut faire attention à vos paroles. Parce que la reine d'épée aurait tendance à être tranchante, à dire des choses qui pourraient blesser. La reine d'épée, elle aime la justice, hein, comme vous, la balance. Hein, ça représente la justice, hein, votre signe. Mais la reine d'épée, mal aspectée, pourrait vraiment aller dans des extrêmes.
Donc on vous dit, puisqu'on est quand même là que dans du mental, hein, que dans les épées, on vous dit, c'est bien, le mental c'est une bonne chose, mais il faut le lâcher, et peut-être qu'il faudrait quand même accepter de laisser une part émotionnelle venir dans votre jeu là. Alors quand je dis une part émotionnelle, il ne faut pas laisser l'émotionnel prendre le dessus qui va vous mettre à mal aussi, mais dans le sens il faut, avec cette reine d'épée, enfin princesse d'épée dans ce jeu là, il va falloir dire les choses, il va falloir être logique, il va falloir être... il va falloir agir avec intelligence, avec subtilité, mais il va falloir verbaliser les choses. On nous parle de verbaliser les choses. C'est peut-être en verbalisant les choses sur ces croyances limitantes que vous pourrez lâcher ces croyances limitantes. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous? On a le 6 de bâton, magnifique. Vous y allez. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. Le 6 de bâton, c'est on se lance dans la mêlée, on y va et on va vers la victoire. En tout cas, on vous dit de vous lancer. Je ne sais pas s'il y a un nouvel amour, s'il y a quelque chose, mais on vous dit d'y aller, de vous lancer. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le page de, le page de Pentacle. Le page de Pentacle, lui, alors, le page de denier, hein, le valet de denier, le page de denier, nous parle vous savez, le page de denier, il a trouvé quelque chose, une manière un peu de gagner plus d'argent, puisque là, on est dans le côté pragmatique, où il a trouvé peut-être un appartement, il a trouvé quelque chose. Hein, il a trouvé quelque chose au niveau de la matière. Maintenant, pour aller plus loin, ben, il faut que ce jeune valet, il faut qu'il étudie la chose, il faut qu'il regarde un peu autour de lui. Il va falloir qu'il apprenne des choses, hein, il va falloir qu'il persévère. On peut nous parler dans ce domaine-là aussi, par exemple au travail, d'une opportunité, d'une nouvelle formation, oui, d'une opportunité, d'une nouvelle formation. Vous pouvez avoir décidé aussi de faire une formation pour vous ou d'apprendre de nouvelles choses, puisque c'est vraiment la carte de l'apprenti. Hein, c'est la carte de l'apprenti. Le valet, de toute façon, il apprend, il découvre. Voilà. Alors, au niveau du chemin de vie, où est-ce qu'on en est? On a la force. Alors, la force nous parle d'équilibre, hein, nous parle moi je dis toujours c'est la carte de l'homéostasie, c'est quand on a trouvé l'équilibre entre le trop faire et le pas assez, entre l'émotionnel et l'impulsif. Hein. Pour moi, c'est cette carte-là. La force nous parle vraiment de courage, de maîtrise, hein, mais elle nous parle aussi de compassion et de confiance. Vous voyez, c'est vraiment une carte qui, moi, je vous dis, moi, je pense que dans votre chemin de vie, vous avez trouvé l'équilibre. Vous avez trouvé cette homéostasie-là. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Alors, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, quelle magnifique carte aussi, hein. On nous parle d'opportunités, de prospérité, de rentrée d'argent. Et on nous parle encore une fois d'apprentissage. C'est possible que vous ayez une possibilité dans votre travail ou dans peu importe où, même pour vous-même, de faire une formation, peu importe laquelle elle est, mais on dirait qu'il y a cette possibilité de trouver une solution aussi peut-être au niveau pragmatique. Ça peut être, je sais pas, un nouveau travail, hein, un nouveau contrat. Il peut y avoir plein de choses puisque de toute façon vous avez quand même déjà la roue de fortune ici avec la conscience, hein, où on vous dit quand même que vous faites un virage à 180 degrés, hein, vous changez quelque chose, mes amis balance. Hein. Même si on vous demande de lâcher ce mental qui n'est pas le vôtre, hein, tout ce qui est dans votre mental qui ne vous appartient pas, on vous demande de le lâcher, on vous demande de prendre une décision très claire et précise. Allez, on va aller voir avec le deuxième jeu, ce qu'on peut avoir comme autre information complémentaire. Alors ici, avec le battleur, qu'avons-nous? Eh bien, on a encore le battleur. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors vraiment, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire que vous voulez avancer, vous voulez
en finir avec des schémas répétitifs. Vous avez envie, vous avez pris conscience de certaines choses dans votre vie et maintenant, vous avez décidé d'avancer complètement différemment. Comme je vous dis, c'est un virage à 180 degrés. Hop, on change, on amorce quelque chose de nouveau et on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes à fond dedans. Et vous voyez, ces deux cartes nous parlent aussi d'apprenti, de l'apprenti, c'est l'apprenti. Il a les outils en main, il apprend quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet, un nouvel apprentissage. Mais là aussi, pour certains d'entre vous, en tout cas, il va y avoir la possibilité de faire une formation. Ou bien vous avez décidé d'aller faire une formation, de vous former. Que ça soit dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine, vous avez décidé de faire quelque chose en tout cas. Alors, ici, avec le pendu, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, alors, c'est marrant parce que, vous voyez, le pendu, il vous dit peut-être de peut-être pas aller trop vite, de regarder les choses sous un autre angle. Mais le cavalier, lui, le cavalier de bâton, vous savez, il a plein d'enthousiasme, un cavalier de bâton. Il a de l'enthousiasme, il a de la passion. Ça peut même être un beau parleur. Il sait parler, il sait dire les choses. Il a du désir, il a de la passion, il a de la fougue. Le défaut de ce cavalier de bâton, c'est justement d'être trop fougueux, c'est d'y aller trop vite, de mettre la charrue avant les bœufs, comme qui dirait. On pourrait parler de ça. Mais moi, j'ai l'impression que dans votre préoccupation, ça va plutôt être de regarder les choses sous un nouvel angle de vue, puisque vous avez fait un changement de cap à 180 degrés, vous avez un autre angle de vue. Et cet autre angle de vue vous amène vers quelque chose qui vous passionne et vous avez vraiment l'enthousiasme d'y aller. Juste attention, allez-y étape par étape. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Ici, avec ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Mais dis donc, ça va mon coco? Excusez-moi. Alors, avec ce 2 d'épée, on a l'ermite. L'ermite et le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je vous disais, c'est de faire un choix. Il va falloir faire un choix. Il ne va pas prendre, enfin, pas faire un choix, il va falloir prendre une décision. Là, il va falloir prendre une décision. Mais, comme je vous dis, ce 2 d'épée peut nous amener aussi à une sorte de doute, de dilemme, de ne pas trop savoir où on en est. Et comme on a ici l'ermite, l'ermite qui nous parle d'introspection, de retrait, de patience. Alors, est-ce qu'au final, cette décision que vous devez prendre, ou qu'il faudra prendre, c'est peut-être une décision par rapport à une formation d'ailleurs. C'est pour ça que peut-être vous avez cet autre angle de vue. Est-ce que vous devrez peut-être aller un peu voir l'intérieur de vous, rentrer en introspection, faire appel à votre sagesse intérieure pour prendre ces décisions d'une manière juste. Alors, avec ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Alors, vous voyez, ouais, c'est un peu ce que je pense. Je pense que ce qui va vous aider, c'est d'aller voir ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce 8 d'épée? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette diarrhée mentale? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette... que le mental vous met encore à mal, que le mental vient encore vous chicaner. C'est intéressant d'aller voir au niveau de votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre inconscient? De quelle blessure, à quel doute, à quelle peur viennent vous amener ce 8 d'épée qui vous empêche actuellement d'avancer, de prendre une décision, d'aller là où vous voulez. Même si vous amorcez un changement, mais les peurs vous empêchent d'avancer. Et là, on vous dit, on conseille de lâcher vos peurs, et peut-être que pour lâcher vos peurs, il faut aller les comprendre, ces peurs. Vous voyez? Il faut les lâcher, pour les lâcher, il faut les comprendre. Ici, avec cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Oui, clairement, on vous dit de vous libérer. On vous dit de vous libérer. On vous dit d'y aller. Soyez logique à quelque part. Même si on vous parle de l'émotionnel. Soyez logique. Réfléchissez. Pas avec le 8 d'épée, mais réfléchissez avec une certaine logique, une certaine sagesse. Et libérez-vous. Libérez-vous de ce mental qui vous embête. Libérez-vous
de ces blessures que la reine d'épée peut avoir. Libérez-vous de tout ça. Voilà. Alors, au niveau émotionnel, on avait le 6 de Penton. Ici, on a la reine de Pentacle, la reine de deniers. La reine de deniers, elle, elle gère bien les choses. Hein, elle a ce côté ancrage. Donc, on vous dit d'y aller vers la victoire et de vous ancrer, d'être vous, vous savez, d'être vous, d'avoir cette capacité de gestion, d'assurance, de vous assurer, d'avoir confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous et en vos capacités d'aller vers la victoire au niveau émotionnel. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, si vous avez vécu des choses difficiles, mais on vous dit d'y aller vers la victoire. Laquelle, ça c'est à vous de voir. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle. Alors, je vous disais ici, avec notre prince de denier, avec notre valet de denier, qui apprend des choses. Oui, bah oui, en effet, on a le 6 de Pentacle, hein, ça nous parle de partage. Donc, je pense que partager les connaissances des autres, partager quelque chose. Il y a vraiment cette... pour moi, il y a quelque chose... ouais, du domaine de l'apprentissage, d'une connaissance, mais vraiment au niveau de la matière, hein, et qui vous permet de partager peut-être des idées ou des choses ou des nouvelles, un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de fonctionner. Après, on est quand même sur des pentacles. On peut parler aussi, avec un 6 de pentacle, d'un héritage, de l'argent qui rentre, hein, ou d'une façon de fonctionner, ou d'une manière de trouver, une manière d'arrondir, on va dire, les fins de mois. Mais je pense que ça peut être soit, comme je vous dis, un héritage, mais ça peut aussi être vraiment cette idée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une idée là-dedans de renouveau. Voilà. Alors, avec la force, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de cœur, de coupe. Alors, on voit que dans votre chemin de vie, ben, vous allez prendre du plaisir avec les autres. Rencontrer des gens, passer des moments agréables, vous faire du bien, avec légèreté, sans vous prendre la tête, en équilibre avec vous-même. Et ici, avec cet as, on a encore le pendu. Ok. Alors, soit... au final, vous n'avez pas pris cette décision, vous n'êtes pas encore sorti de tout ça, et vous vous retrouvez mains et pieds liés par rapport à... Alors moi, je vous parlais ici de formation, de quelque chose de nouveau, au niveau pragmatique, hein, au niveau de la matière, de quelque chose de concret. Soit cette chose concrète est pas pour tout de suite, et il y a une situation où vous êtes mains et pieds liés, vous ne pouvez pas avancer, soit cette chose concrète vous amène ou vous pousse à regarder encore une fois les choses sous un autre angle. Ce sera à vous de voir, hein, qu'est-ce qui se passe. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, à la fin du mois passé, j'avais tiré 2 cartes. Une qui clôturait, enfin, les 2 cartes clôturaient l'année 2022 et ouvraient cette année 2023. J'ai décidé de reprendre la carte des messages de vie pour ouvrir votre année 2023, en tout cas pour ce mois de janvier. Et c'était celle-ci, pour ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, ben c'est celle-ci. Je fleuris, je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux. Vous voyez ici, hein, j'observe ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit avec l'hermine ou avec la lune. Hein. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces. Vous voyez ici, je vous dis, hein, ayez la foi. Je vous l'ai dit d'avoir la foi en vos capacités. Hein. Ici, je vous dis d'avoir la foi en vos capacités, hein, avec le 6 de bâton. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas que les autres, ce que les autres n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi, ce que Dieu, l'univers, enfin, c'est vrai que ce mot Dieu, c'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui ont un petit peu de la peine, mais ce que l'univers, hein, pense de moi, voyez.
ou ce que votre enfant intérieur pense de vous. Peu importe, utilisez un autre terme si le mot Dieu vous dérange, mais c'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais c'est ce qui est vraiment, ce que vous pensez de vous, à l'intérieur de vous, mes amis Balance. Très très beau message, un magnifique message. Un dernier message des portes de l'intuition pour vous, pour clôturer ce mois de janvier 2023, j'allais dire 2022. Mais on voit que vous amorcez quelque chose et vous prenez conscience de certaines choses aussi. C'est un beau tirage, hein, mes amis Balance. Vous avez un beau tirage. Et c'est vraiment l'occasion. Vous voyez ici, vous avez l'occasion de mettre un terme à cette diarrhée mentale, hein, à ce mental qui vous chicane. Hop là, on va pas tout ça, nous. Alors, une carte, s'il vous plaît. Non, pas 10, juste une. Ben voilà, elle est venue. Alors, hop. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Très beau. Du temps et une volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voyez, le temps, la volonté d'avancer. Là, la volonté d'avancer, elle est là aussi. Magnifique. Hein. La roue de fortune nous parle aussi de temps, hein, d'ailleurs. Hein. Le temps de la roue de la fortune, elle est de 4 mois, pour vous dire. Voilà, mes chers amis Balance. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.